Yo, j'espère que tu vas bien. Depuis pas mal de temps dans toutes mes vidéos, je te parle d'antinutriments. Parce que c'est devenu ma préoccupation numéro 1 dans mon alimentation. Et je te cache pas que c'est en grande partie à cause de ça que mon physique a autant évolué en aussi peu de temps. Avant de commencer cette vidéo, je vous ai posé la question sur Instagram de si vous connaissiez les antinutriments. Vous avez été nombreux à me répondre que non, donc écoutez bien cette vidéo. Avant tout, je réponds déjà à une question qui pourrait m'être posée. Ouais, mais il y a des gens, ils ont un super physique, pourtant ils consomment de la farine de blé avec des pâtes. Donc première question déjà, qu'entends-tu par un super physique? Parce que si par super physique, tu veux juste dire avoir une paire d'abdos apparents ou pour les filles en fessier un petit peu bombé, tu peux avoir tout ça rien qu'avec une alimentation un petit peu plus équilibrée sans avoir à aller chercher un petit peu plus loin à comprendre ce que c'est les antinutriments et ce genre de choses là. Mais à un moment donné, quand tu t'intéresses vraiment à la nutrition et à l'optimisation de pas mal de choses, tu en entends forcément parler et c'est des choses que tu as envie d'appliquer puisque ça te permettra juste d'aller plus vite. Donc rentrons dans le vif du sujet si tu veux dépasser cette croyance populaire. Donc déjà première chose, je vous parle beaucoup d'antinutriments, mais c'est quoi un antinutriment? C'est tout simplement un mécanisme de défense que les plantes ont développé pour se protéger des prédateurs, tels que les animaux par exemple. Et ces antinutriments vont rendre les nutriments à l'intérieur des graines soit impossibles, soit compliqués à digérer. Et où est-ce qu'on les retrouve? Le plus souvent dans tout ce qui va être céréales et légumineuses. Donc ça fait un paquet de choses. Et donc là oui, je vais te dire que les pâtes que tu manges à chaque repas, c'est pas bon pour toi. En gros, pour faire simple, les antinutriments vont réduire grandement la digestibilité des minéraux tels que le magnésium et le fer. Et entre nous, c'est un petit peu paradoxal quand tu vois qu'on te vante la teneur en minéraux de certaines céréales ou légumineuses. Et au final, si je te compare la plupart des légumineuses ou des céréales avec par exemple des légumes ou des abats, tu verras qu'elles sont bien moins nutritives. Et dans ce cas-là, tu pourrais juste te dire, pour compenser les antinutriments, je vais juste en consommer plus. Comme ça, la partie que je vais perdre, en consommant plus, je vais pouvoir la récupérer. Ben non, pas du tout en fait. Parce que l'acide phytique que tu vas retrouver dans le blé, donc dans les pâtes, va directement se lier aux protéines. Et plusieurs de ces antinutriments vont carrément inhiber des enzymes que tu as besoin pour digérer les protéines. Et tu te doutes bien que si ton corps ne peut donc pas digérer les protéines de la bonne façon, il va avoir du mal à les utiliser pour faire du muscle. Dans mes précédentes vidéos, je te parlais de la piètre assimilation de la protéine de soja. Et c'est en partie dû au fait qu'elle contient énormément d'antinutriments comme beaucoup de protéines végétales. Et alors maintenant, si je te dis que le riz complet est bien moins sain que le riz blanc, tu me prends pour un fou? Et pourtant, le riz complet contient beaucoup plus d'antinutriments que le riz blanc. Et c'est pour ça que quand je mets mes grosses assiettes sur Instagram, tu me vois manger du riz blanc tel un petit asiatique. Et tu te souviens de notre ami l'acide phytique dont je t'ai parlé juste avant? Enfin, ami tout est relatif, mais le riz blanc en contient 3 fois moins que le blé par exemple. Et donc tu peux logiquement te poser la question, est-ce que du coup je vais devoir manger du riz blanc toute ma vie? Alors non, évidemment pas. Déjà ton intestin est capable de créer de la phytase, ce qui permet de dégrader l'acide phytique. Mais cependant, la dégradation intestinale n'est pas capable de contrer tous les effets des antinutriments. Mais heureusement, nos ancêtres étaient déjà conscients de ce problème avec les antinutriments et du coup ont inventé des méthodes de cuisson permettant de réduire la teneur en antinutriments des céréales et des légumineuses, notamment la fermentation, la germination ou le trempage. Donc es-tu destiné à manger toute ta vie du riz blanc? Absolument pas. Tu peux varier avec des pommes de terre, des patates douces, avec du pain au levain, des lentilles pré-trempées 24 heures à l'avance par exemple, et je te laisse le soin d'aller chercher tout ce que tu peux faire d'autre sur internet. Bref, je pense déjà vous avoir expliqué les bases de ce sujet parce que oui, c'est encore super vaste. Je vous ai juste aujourd'hui parlé de l'acide phytique alors qu'il en existe beaucoup d'autres. Mais pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets juste en dessous dans la description une vidéo de Will Jensen qui rentre beaucoup plus en détail sur tout ce sujet là. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vos futurs gains me remercieront. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu si le sujet des antinutriments était totalement inconnu pour vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. See you.